Bonjour, Jérémy Grandouillet, gérant de la société TDS Transport Savigneux, société que j'ai créée en 2008 avec un démarrage avec 3 véhicules. Aujourd'hui, on est une trentaine de véhicules sur la route et 42 collaborateurs. Donc une évolution qui a été constante depuis le démarrage sur une zone géographique où j'étais pas, dont je ne suis pas natif et dans lequel j'ai réussi à m'implanter assez rapidement. Donc on a une activité de transport routier de marchandises en lot, demi-lot, avec une partie de nos conducteurs qui sont des conducteurs nationaux, une autre partie des conducteurs qui sont des conducteurs régionaux, donc qui rentrent tous les soirs. Et puis on distribue pour 2 réseaux du fret palettisé en porteur sur la Loire. Donc particularité, on transporte beaucoup de produits dangereux. Des produits qui sont soumis à l'ADR et donc on travaille essentiellement avec ce sont nos clients principaux et après on amène vraiment de la souplesse dans nos transports. On essaye d'avoir de la réactivité pour amener un service à nos clients le plus performant possible. On a notre propre station de lavage qui est autonome puisqu'on récupère nos eaux pluviales des toitures de nos entrepôts. On recycle cette eau pour pouvoir laver nos véhicules. On est en train de finir l'installation de panneaux photovoltaïques avec la particularité de pouvoir redistribuer cette énergie aux entreprises alentours autour de chez nous. C'est la première boucle d'autoconsommation partagée. Donc aujourd'hui on a installé 500 kW crête, c'est ce qui est aujourd'hui la puissance maximale qu'un particulier a le droit de produire. C'est l'équivalent de 2200 m² de panneaux. Et donc on revend en local cette énergie. Toute la consommation, enfin toute la production que l'on n'utilise pas, on la revend aux entreprises qui sont dans un rayon de 2 km autour de chez nous. On a notre propre garage pour gagner en souplesse, gagner un petit peu en coût aussi, puisque les coûts aujourd'hui sont importants. On fait toute la partie entretien, réparation des semi-remorques et des tracteurs qui ne sont plus sous garantie. Et on gère aussi nos pneumatiques. On a construit en 2019 un bâtiment avec des quais de chargement qui nous ont permis de gagner du temps et aussi au niveau sécuritaire d'avoir beaucoup moins d'accidents de travail et un confort pour nos conducteurs. On a des vélos électriques pour nos conducteurs. On essaye d'avoir, je dirais qu'aujourd'hui la force de notre entreprise, ça reste notre personnel et nos conducteurs. On a aujourd'hui transporteurs tous les mêmes camions, tous les mêmes clients, tous la même tarification. Et ce qui va faire la différence, c'est nos conducteurs et la qualité de vie au travail fait qu'aujourd'hui on a une équipe qui est relativement stable, avec des gens qui sont investis. Donc aujourd'hui on leur met des petites choses à disposition, on a des vélos électriques. On essaye de leur apporter un maximum de confort, en tout cas dans leur travail, que ce soit avec les véhicules. Aujourd'hui, tous nos véhicules sont équipés avec des climatiseurs de nuit. On essaie d'adapter un petit peu. On a cette chance-là de pouvoir faire choisir encore un petit peu à nos conducteurs la typologie de véhicules qu'ils veulent pour qu'ils soient, c'est leur deuxième maison, pour qu'ils soient au quotidien qu'ils soient le mieux possible. Voilà. Même les abeilles se sentent bien. Aujourd'hui, on a des ruches qui nous permettent un petit peu, c'est à la fois personnel, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, c'est hyper important, je pense, aujourd'hui d'avoir un impact positif par rapport à nos activités. Donc, effectivement, on a des ruches et aujourd'hui, nos clients peuvent bénéficier de notre production, petite production. De miel. Voilà. Ce qui me plaît au quotidien, c'est vraiment la diversité des tâches finalement du dirigeant. Il faut savoir un petit peu tout faire. C'est la reconnaissance qu'on peut avoir de nos clients, l'évolution qu'on a qui est constante et qui nous permet d'évoluer toujours plus, toujours mieux.
Et donc voilà, j'ai le contact. Hein, aujourd'hui, il est hyper important. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui est assez ouvert. La porte de mon bureau est toujours ouverte et aujourd'hui, on a des clients, des conducteurs qui sont là pour ça, qui arrivent ils sont pas un numéro chez nous et on connaît un petit peu la famille entre guillemets et toutes les spécificités de chacun. Donc la partie sociale est très lourde à gérer, mais elle est aussi très importante et très intéressante. C'est de pouvoir continuer à progresser, faire évoluer l'entreprise malgré la conjoncture qui est un peu morose. Bon, j'essaie d'être toujours positif et de garder un petit peu d'avoir un petit peu toujours cette envie et cette volonté de grandir. Ma plus grande fierté, elle est l'accomplissement de ce que l'on a fait en partant de zéro. Je ne suis pas fils d'eux entre guillemets et ça a été assez compliqué aujourd'hui et je dirais que j'ai plutôt la reconnaissance de mes pairs aujourd'hui et ça c'est plutôt gratifiant pour moi. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux aujourd'hui à entreprendre pour qu'on ait un tissu économique qui soit beaucoup plus dense, que ce soit dans nos activités ou dans d'autres. Hein. Mais voilà, il faut avoir l'envie, la volonté et se bagarrer et se battre au quotidien pour que ça fonctionne, quoi. Et la fédération, moi, m'a beaucoup apporté au démarrage, puisqu'encore une fois, j'étais un peu seul, j'étais un peu isolé, comme tout chef d'entreprise aussi, mais encore un peu plus quand on démarre une activité et on n'est pas formé, on n'est jamais formé à être chef d'entreprise. Et la fédération sur la Loire m'a quand même apporter un soutien, une écoute, une aide qui est primordiale. Je pense que c'est très important aujourd'hui de se fédérer. Si on veut défendre un petit peu au niveau national nos entreprises. Donc c'est plus qu'important aujourd'hui et je trouve dommageable quelque part que les petits, j'ai été plus petit que ça parce que j'ai démarré avec 3 camions, qu'aujourd'hui les petits ne viennent pas parce que c'est un vrai support et il est très important. Soyons positifs, restons positifs et bagarrons-nous pour faire que le transport soit reconnu. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait arriver à changer chez les Français, c'est l'image du camion. Aujourd'hui, on a une image qui est quand même encore mauvaise et qui pourrait être bien meilleure quand on voit aujourd'hui que sans camion, on n'existe pas, rien ne se passe.